Salut les gars! Maintenant, on va analyser ces deux fonctions ensemble. D'abord, on va noter toutes les coordonnées, puis on va les dessiner. Alors, calculons les coordonnées. Donc, si on remplace x par moins 3, qu'est-ce qu'on obtient? 3. Moins 3 au carré, ça fait combien? 9. Non? De toute façon, ça reste un nombre positif. Mais regardez, j'ai aussi noté le dernier ici, aussi un 3. Si on élève 3 au carré, oui, ça fera aussi 9. C'est d'ailleurs la première propriété. On les mettra en évidence après. Quand on dessinera, on les soulignera et je vous montrerai quelle propriété a cette fonction précise. Moins 2 au carré, ça fait combien? 4. Moins 1 au carré, ça fait combien? 1. Moins 0,5, ça fait combien? 0,25? Oui, en centième. 0, évidemment, ça fait 0, non? 0,5, non? 0,25, vous voyez, non? Ici et là, c'est pareil parce qu'on sait que peu importe le nombre qu'on élève au carré, positif ou négatif, au carré, le résultat sera toujours positif. 1 au carré égale 1. 1 et demi au carré, ça fait combien? 2,25. 2 au carré égale 4. Maintenant, dessinons. Alors, vous voyez, oui, qu'on n'a ici aucun nombre négatif, donc j'ai laissé qu'un tout petit intervalle ici. X. Bon, d'abord, on a un point. Commençons par le point le plus simple. 0, 0. Ce graphique passera par ce point, d'accord? 0, l'origine des coordonnées. Alors, allons maintenant sur les côtés. Où avons-nous x égale 0,5? Alors, disons que c'est ici notre unité. Et ici, on a moins 1. D'accord? Ça, c'est moins 1 et ça, c'est 1. Bon, quelque part ici, oui, à mi-chemin entre eux, 0,25. Ici, tout au début. Voilà, on a dessiné ces points, oui. Alors, allons-y. Donc, on a déjà tracé ces points. Maintenant, moins 1, 1. Et 1, 1. Regardez comment ça se présente chez nous. Quelle est notre fonction? Symétrique. Oui, une telle symétrie se dessine. Alors, disons 1,5, 2,25. 1,5 ici, 2,25. Eh bien, un peu par ici, non? C'est là qu'on a notre 2. Voilà. Non, j'ai dû tracer de travers. On va un peu à gauche. Par ici? Mais bien sûr, si je mettais aussi la coordonnée moins 1,5 ici, on aurait aussi 2,25. Oui, 1,5. Voilà. Ça vous plaît? De travers, non? Bon, maintenant. Ah, on a tracé un point. Oui, maintenant. 2 et moins 2. 2 au carré, ça fait 4. 3, 4. Et on monte ici. Et ici, on a moins 2. Voilà, oui, quelque part par là. Ensuite, on a 3 et moins 3, 9. Ici, c'est notre 3. Ici, c'est notre moins 3. 9, 4. Allez, on compte. 5, 6, 7, 8, 9. Voici notre 9. Et comme ça va par ici. Et là, ça va moins 3, 9. D'accord? Eh bien, vous voyez, on peut tracer le graphique de la fonction qui égale x au carré. Oui, voilà comment on peut les relier. Bien sûr, je fais ça au tableau. Vous le ferez bien mieux que moi, parce que si vous avez un quadrillage, c'est beaucoup plus simple de tracer. Quelles sont les propriétés de cette fonction? Eh bien, d'abord, elle passe par l'origine. Voilà, oui, notre point 0, 0. Ensuite, si x n'est pas égal à 0, c'est-à-dire qu'à 0, on aura 0, mais s'il n'est pas égal à 0, qu'il soit positif ou négatif, alors il sera toujours positif, toujours. Et bien sûr, vous voyez ici que pour des valeurs opposées de x, oui, moins 0,5 plus 0,5, oui, moins 1, 1, on a toujours la même valeur de y. Et maintenant, dessinons la deuxième fonction, oui, au cube. Commençons par calculer les coordonnées ensemble. Donc, moins 2 au cube, ça nous donne quoi? Moins 8. Oui, le signe est conservé car l'exposant est impair. Et ici, regardez, on a encore
1, 2, non? Et ici aussi, le signe se conserve, c'est-à-dire positif, positif. Bien. Alors, maintenant, à 0. Que pensez-vous? Qu'est-ce qu'on aura à 0? Excellent. 0, 0. À 1, que pensez-vous? Ici, on aura moins 1, non? Et là? Allez. 1. Alors, à 1,5 chez nous, bien sûr, ce sera un nombre négatif. Oui? Bon, on élève 1,5 au cube, on obtient 3,375, mais avec un moins, oui, avec le signe. Et là, ça fera combien? 3,375, non? Mais seulement avec le signe positif. Moins 0,5 donne chez nous 0,125 avec le signe moins. Et ici, 0,125 avec le signe plus. Et maintenant, dessinons ce graphique. Ix, notre i descendra aussi. C'est pourquoi j'ai dessiné ici exactement comme ça, pour avoir tous les quadrants. Naturellement, ça passera par le point 0, non? Voilà, on l'a trouvé, excellent. Maintenant, la suite. Regardons voir. Bon, prenons sans doute le point le plus éloigné. Moins 2 et 2, non? Oh, j'ai mal écrit ici. Les gars, si vous trouvez l'erreur, mettez un like. Ici, j'ai pas 2, mais 8. Oui, je me suis trompée. Alors, 2 et moins 2 en x. C'est-à-dire ici moins 2 et ici 1, 2. Oui? Et on doit aller vers là-haut. Oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà le point à peu près ici. Oui, il se trouve. Et ici, moins 2, et on descend à 8, à moins 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 8. Et voilà comme ça à peu près quelque part ici. Oui, il se trouve. Alors, comment va passer notre droite ou pas? Voyons voir. Prenons par point par les 1. C'est simple, non? 1, 1. Alors, ici, moins 1, moins 1. Voilà. Bon, intéressant. Et ici, on a 0,5. Oui? Moins 0,5, c'est quoi chez nous? En x, oui, on va par ici. Voilà. Et ici, 0,25. Ça donne quoi? Quelque part, bon, tout au début. C'est-à-dire le point lui-même, il sera juste ici. Et vous voyez, oui, qu'ici, on dirait qu'on va directement, oui, 1, 1, eh bien, on peut dire, comme si c'était une fonction it de x, non? Voilà comment elle va. En fait, cette fonction va passer par des points, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle se rapproche ici, non? Bon, on va le dessiner maintenant. Ici, moins 1,5, et là, 3, enfin, 38, non? Quelque part comme ça. 3. Bon, quelque part ici, quelque part comme ça, oui, sans doute, juste là. Et du côté positif, c'est pareil, 1,5 et ici 3. Like la vidéo si tout est clair. Voilà. Alors, dessinons maintenant le graphique de la fonction. Bien sûr, vous dessinez beaucoup mieux que moi. Voilà, parce que vous avez un cahier à carreaux, oui, sans doute, c'est plus pratique. Ici, c'est sorti un peu de travers. Quelle propriété a cette fonction? Eh bien, d'abord, elle passe aussi par l'origine. Non, c'est la première propriété. Aussi, si x est supérieur à 0, alors il sera aussi supérieur à 0. Si x est inférieur à 0, alors il est aussi inférieur à 0. Et aussi aux valeurs opposées de x. Oui, moins 1, 1, moins 1 et demi, 1 et demi correspondent des valeurs opposées de x.